Après être passé chez les jeunes de l'Amicale sportive de Poissy et par le Vanoc, Dukens Nazon s'engage avec le FC Lorient en juillet 2012 et joue la saison 2012 à 2013 avec les U19 du club en inscrivant 16 buts en 12 rencontres, ce qui lui permet de disputer 8 matchs en CFA, marquant même un but contre la réserve du SM Caen, le 23 mars 2013, victoire 2-1 de Lorient, 1. En juillet 2013, il part pour la Picardie en rejoignant l'US Roy qui évolue en CFA. Un an plus tard, toujours en Picardie, il choisit le club voisin de l'Olympique Saint-Quentin, CFA2, comme challenge. Il réalise un début de saison tonitruant, 11 buts en 13 rencontres, lors de la première partie de la saison. Carrière professionnelle. Modifiée. Nazon est alors sollicité par plusieurs clubs français, et choisit de s'envoler en 2015 pour la Mayenne avec le Stade Lavallois, Ligue 2, qui lui propose son premier contrat professionnel pour 2 saisons avec une saison supplémentaire en option 2. Prolifique malgré un faible temps de jeu, il ne reçoit pas de proposition de prolongation à l'issue de son contrat en 2016 et quitte le club 3. En juillet 2016, il est présenté comme nouveau renfort au sein du CD Tondela 4, avant d'en être écarté pour insuffisance cardiaque 5, malgré le démenti du joueur 6. En septembre 2016, il s'expatrie en Inde, au Kerala Blaster FC, puis est transféré l'année suivante en Angleterre, au Wolverhampton Wanderers FC. Le 4 août 2017, il est prêté à Coventry City, puis le 26 janvier 2018, il est une nouvelle fois prêté cette fois-ci à l'Oldham Athletic. Pour l'anecdote, il y inscrit le plus beau but du mois, Goal of the Month, de février 2018 en League One, 3e division anglaise, contre Blackburn Rovers 7. En juillet 2018, il poursuit sa carrière en Belgique en signant à Saint-Tron VV, club de la Jupiler Pro League, avant d'être prêté le 31 janvier 2019 au St Mirren FC, club de la Scottish Premiership 8. Le 26 juillet 2021, il signe un contrat d'1 an, plus une année en option avec l'US Quevilly-Rouen, promu en Ligue 29,10. Le 6 juillet 2022, il est transféré au CSKA Sofia en première division bulgare 11. Dukens Nazon connaît sa première sélection avec Haïti, le 5 mars 2014, lorsqu'il est convoqué par Marc Kolla afin de disputer une rencontre amicale, non officielle, contre le Kosovo, match nul 0-0, d'où. Un an plus tard, il est retenu par Kolla pour disputer la Gold Cup aux États-Unis. Il se distingue lors de cette compétition en marquant 2 buts, contre le Panama puis face au Honduras, qui permettent aux Grenadiers d'avancer en quart de finale, instance où ils sont éliminés par la Jamaïque, 0-1. Nazon a également l'occasion de participer avec son pays à la Copa América Centenario, élimination au premier tour, mais échoue à se qualifier à la Gold Cup 2017. Le 10 septembre 2018, lors de la première journée des éliminatoires de la Gold Cup 2019, il réussit l'exploit de marquer 5 buts face à Sint Maarten, victoire 13-0, trait. À l'occasion de la dernière journée de ces éliminatoires, le 24 mars 2019, il est à la fois buteur et auteur d'une passe décisive pour Kevin Lafrance lors de la victoire 2-1 sur Cuba. Il termine qu'au meilleur de ses éliminatoires avec 6 réalisations, ex aequo avec le Curaçien Rangelo Janga. À Mayagüez Athletics Stadium, Haïti a passé une soirée tranquille en dominant l'équipe de Sint Maarten sur un score large, 6-0, ce lundi dans le cadre de la deuxième journée du groupe C de la Ligue B de la Ligue des Nations. Et comme à l'accoutumée, Dukens Nazon n'a pas raté ce genre de rendez-vous. En effet, celui qui s'est autoproclamé « bijou » a mis 3 buts. Résultat parfait pour les Grenadiers pendant cette joute FIFA de septembre avec des gros scores à chaque fois, mais la physionomie des rencontres laisse toujours à désirer puisque cette équipe de Sébastien Migné n'a rien proposé face à ses adversaires de seconde zone. Un simple bloc défensif est suffisant pour chambarder le plan du technicien français. Pardonne pas, l'attaquant de 30 ans qui veut à tout prix battre le record de buts de Mano Sano en sélection, conforte sa deuxième place à la hiérarchie en inscrivant un triplé. Le numéro 9 a profité pour marquer ses 32e, 33e et 34e réalisations pour cette 60e rencontre avec Haïti. Il est maintenant à 13 buts du légendaire Sanon. Si Christopher Attis, entré à la place de Danley Jean-Jacques, blessé à la 29e minute, était parvenu à débloquer la situation en ouvrant le score d'une tête rageuse sur un corner de Don Didson Luicius, 40e,
1-0. Dukens Nazon et Michael Cantave se sont assurés du reste. Le premier cité a marqué à la 59e, 75e et 82e sur des services de Danny Jean, Christopher Attis et Brian Labissière. De son côté, Michael Cantave, remplaçant lui aussi, a mis ses 2 buts sur 2 passes décisives de Fabrice Picot et de Martin Expérience. Haïti s'est imposé, 6-0, et caracole en tête du groupe avec 6 points. Une bonne dynamique dans le processus de remontée en Ligue les 2 premières journées terminées. Faisons le point sur les meilleurs buteurs de la Ligue des Nations avec notamment Dukens Nazon qui caracole en tête avec 4 buts pour ses 2 matchs disputés avec la sélection haïtienne respectivement contre Porto Rico et Sint Maarten. Alors que les Grenadiers ont enchaîné avec 2 succès consécutifs, l'attaque haïtienne a fait chavirer les adversaires avec 2 victoires spectaculaires, 4-1 et 6-0. Des résultats qui permettent au poulain de Sébastien Migné de conserver la tête du classement du groupe C de la Ligue B. Et pour ce qui est des classements individuels, Haïti est toujours au top grâce à Dukens Nazon, auteur d'un but face à Porto Rico et d'un triple contre Sint Maarten. Le numéro 9 haïtien domine outrageusement la hiérarchie des réalisateurs devant plusieurs autres joueurs qui comptent 2 buts. Nazon marque 4 buts et il est en première position. Derrière lui, il y a des noms comme les Dominicains, Ronaldo Vasquez, Dorny Romero, 2 mai, le Grenadin, Lucas Akins, 2 mai, Michael Cantave, 2 mai, le Bermudien, Kane Critchlow, le Salvadorien, Emerson Mauricio.